avec Total Lubrifiant. Retour au Paris-Dakar. Un copilote nouveau sur un prologue aussi court ne peut pas servir à grand chose. Non, absolument à rien du tout, même si les notes n'ont pas été prises en commun et s'ils ne parlent pas le même langage, parce que ce qui est important évidemment c'est d'annoncer les bonnes notes au bon moment. Là c'est relativement facile, les virages se succèdent dans un ordre qui est bien déterminé, mais il faut aussi annoncer les bonnes vitesses de passage et peut-être également savoir les adapter en fonction des circonstances. Parce qu'évidemment les pilotes n'ayant aucune expérience du terrain, on peut en passant à pied estimer qu'on va passer à 80 km/h dans tel virage et se rendre compte au fur et à mesure qu'en fait ça passait à 100. Donc il faut corriger toutes les vitesses de passage supposées pour le reste de ce parcours. C'est effectivement très important, mais comme nous le disions tout à l'heure, le plus important pour la majorité des concurrents c'est de ne pas faire d'erreur. Patrick Tambay n'en a pas fait du tout, malheureusement accablé un petit peu par la malchance. Enfin il n'a pas payé du tout cher ce tonneau, vous avez vu son temps, 4 minutes et 10 secondes, c'est tout à fait remarquable malgré un tonneau. Il occupe la 11e position pour le moment, il va certainement la conserver jusqu'au bout. On peut estimer qu'il n'a pas payé cher du tout ce coup du sort. Parce que les dégâts à la voiture ce sont des dégâts matériels. On se souvient aussi lors du tonneau de Vatanen il y a 2 ans, Peugeot, les mécaniciens de Peugeot avaient tout réparé en quelques minutes, ils lui avaient fait une voiture complètement neuve. Ceux de Lada vont faire la même chose avec la voiture avec la Lada de Patrick Tambay bien sûr, qui pourra avoir une voiture à nouveau toute neuve et en parfait état de marche pour descendre sur Marseille, puisque les concurrents aussitôt après le prologue partent vers Marseille, alors que nous retrouvons Salvador Servia sur Range Rover. Pilote espagnol au style généreux, vous le voyez tout de suite, ce Range plus volumineux, plus lourd, mais qui vole de bosse en bosse, regardez. Au sens propre d'ailleurs. Ah oui, très très belle attaque de Salvador Servia. Les Espagnols créent souvent des surprises dans les prologues. On se souvient des Nissan de Prieto Wabler l'année dernière. Porcar, pardon, l'année dernière, Prieto Porcar. Salvador Servia, nouvelle légion espagnole, oui Noël Carl. Ah, bon pour l'instant tout se passe bien pour vous, c'est peut-être pas vraiment le test du sable pour vos voitures, mais vu le classement tout va bien. C'est pas du tout le test du sable effectivement pour les voitures, c'est un terrain plutôt un peu boueux, mais tout s'est bien passé. Nous avons les 4 voitures dans les 9 premiers, avec Harry qui est en tête, Jackie Bjorn qui est 4e et Jackie qui est 5e, donc c'est un très bon classement pour un prologue. Vous redoutez quelle équipe particulièrement cette année? Vous savez, je crois que la première chose qu'il faut redouter, c'est surtout le terrain. Le terrain est un terrain toujours très difficile au Paris-Dakar. En plus, cette année, nous avons 4 étapes marathon. C'est quand même un peu un inconnu. Et nous avons aussi une étape sans roadbook. Donc, en plus des appareils de navigation sophistiqués qui sont interdits. Donc difficile aujourd'hui de faire des pronostics. En plus, il est vrai que les autres équipes ont fait beaucoup de progrès. Elles ont montré leur potentiel au dernier rallye des Pharaons. Donc je crois que ça va être une très belle bagarre dans ce Paris-Dakar qui va être certainement très très difficile cette année. Vous pouvez pas me dire si vous voyez plus l'équipe de Lada ou celle de Mitsubishi qui peut venir vous chercher? Très difficile à dire parce que on a vu au Pharaon par exemple qu'elles étaient très proches l'une de l'autre. On a vu aussi que quand on n'avait pas de problème, on était devant. Donc difficile de dire comment ça va se passer. Je crois que tout se passera dans les 4 étapes marathon et sur la navigation, parce qu'il suffit que une équipe ait des problèmes dans une des étapes marathon pour prendre énormément de retard, puisqu'on ne peut pas faire d'assistance le soir, on est obligé d'attendre le lendemain, donc très difficile de faire des pronostics. C'est ce qu'on appelle en boxe le round d'observation, messieurs. À vous. Merci Noël Carl, merci Guy Fréquelin, celui qu'on a surnommé le Grizzly, qui était encore pilote Peugeot sur 205 il y a 2 ans dans ce Paris-Dakar. Numéro 218, Ignacio Bulto. Bulto, c'est le fils Bultaco, la moto mythique du trial. La famille, l'entreprise Bultaco est tombée en faillite il y a une dizaine d'années. Et les parents Bultaco ont été engagés comme gardiens de leur ancienne propriété. Ça a dû être assez difficile à vivre. Ah oui, c'était Ignacio Bulto qui est un parfait metteur au point. Une grande marque européenne de moto, effectivement, Bultaco, engagée sur le front du tout-terrain dans tous les domaines, enduro, motocross, trial, et malheureusement qui a cessé ses activités au même titre que d'autres usines. Il y avait beaucoup d'usines Ossa, Montesa en Espagne, et puis évidemment la concurrence japonaise se faisant de plus en plus vive et s'attaquant à des domaines de plus en plus variés, et notamment le tout-terrain. Eh bien, les usines